Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Dimanche dernier, le thème portait sur la médisance. Pourquoi l'humain a-t-il besoin de médire? Nous voulons faire un petit résumé. Et le résumé, c'est que la médisance a pris de l'ampleur tellement que même à notre couche, nous médisons. Quand nous prenons notre téléphone pour voir un peu la dernière nouvelle sur Facebook ou sur YouTube ou sur WhatsApp, sur Twitter, nous médisons. Toi qui viens de prier avant de dormir, tu as essayé de purifier ton âme devant le Seigneur. Alléluia. C'est une très bonne chose. Te voilà, toi encore en train d'ouvrir le téléphone afin de lire la dernière nouvelle qui vient pour médire. Et dans cette nouvelle, on critique un pasteur, on critique un frère, on critique une sœur, on critique quelqu'un. Et nous, sans pourtant avoir conscience de la fausseté, non seulement que ça peut être vrai, nous voilà en train de partager ce message à tout le monde. Et nous avons défini la médisance étant comme des propos malveillants qui sont adressés contre quelqu'un. Ces propos peuvent être fondés ou non fondés. Amen. Et cette parole qui est donnée ici, dans le message que tu vas envoyer aux autres à 1h du matin, bien qu'étant vrai, mais n'est pas juste. Et nous voyons que tous, nous nous laissons entraîner par ces nouvelles, qui sont parfois vraies. Le frère a volé un œuf à 1h du matin, c'est vrai. Mais quelle est l'intention qui a animé celui qui a envoyé ce message? Parce que la médisance, ce n'est pas seulement dire une chose qui est fausse. La médisance, c'est aussi dire une chose qui est vraie, qui s'est déroulée comme telle. Mais ce qui compte, c'est dans l'intention. Quelle est l'intention qu'a eu la personne qui a adressé le message? Alors, si la personne qui adresse le message avait en lui la lutte, la jalousie, toi qui partages ce message avec lui, tu participes à sa jalousie. Alors tu pêches toi aussi. Quand Paul parle de Pierre qui a refusé de manger avec les païens quand les Juifs sont arrivés là où ils étaient. Non, Paul a envoyé cette lettre pas aux païens. Paul a envoyé cette lettre aux chrétiens. Les choses entre chrétiens se traitent entre chrétiens. Paul n'a pas fait l'inverse de ce qu'il a dit. Paul a fait ce qu'il a dit dans l'évangile. Amen. Donc si Paul envoie une lettre pour réprimander celui qui a commis un péché, et quand Paul prononce son nom, Paul n'envoie pas cette lettre aux païens. Paul envoie cette lettre à l'église. Amen. Donc si tu te bases sur ce qu'a fait Paul et les autres apôtres, en ce qui concerne le fait de réprimander un frère ou une sœur, tu te trompes. Si tu veux, envoie ta lettre à l'église en question. Amen. Si tu veux, envoie ta lettre au frère en question. Amen. Si tu veux, envoie ta lettre à la sœur en question. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de sortir de ça. Parfois, tu fais des prières, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais en même temps, tu ne veux pas t'éloigner de ces choses. Et quand tu reçois cette nouvelle, tu prends, tu envoies à tout le monde. Parfois, c'est une photo truquée. Mais tu envoies à tout le monde, sans discernement. Un jour, tu entendras, c'était une photo truquée. Mais c'est la honte. Fuyons les médias qui sont dans le clash. Lisons notre Bible. Amen. Écoutons notre prédication à l'église. Amen. Voilà, c'est tout ce qui compte pour nous. Si tu veux grandir, va à l'église tous les jours. Écoute la parole de Dieu. Mets en pratique ce qui est dit dans la parole de Dieu. Lis ta Bible à la maison. Cherche Dieu toi-même aussi dans la maison. Dans ta maison, c'est là que Dieu va te visiter. Amen. Ça ne sert à rien d'aller faire fouiller sur Internet, aller chercher le témoignage d'un tel. Si Dieu veut te guérir, si tu as donné ton cœur, il va te sauver. Amen. Même si tu ne trouves pas le témoignage de celui qui a été délivré, qui souffre du même problème que toi, tu seras guéri. Amen. Dieu n'a pas besoin d'Internet pour nous sauver. Amen. Par contre, Internet peut être un moyen pour évangéliser. Amen. Pas pour médire. Donc, faisons de l'Internet un outil important pour l'évangélisation. Une évangélisation saine. Amen. Et non polluée. Voyons dans la Bible ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a animé Sanballat dans sa jalousie pour médire contre les enfants de Dieu? Nous allons lire Néhémie chapitre 6, versets 1 à 14. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message
une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. Nous avons ici la motivation qui nous anime quand nous nous mettons à médire contre les autres. Parce que nous sommes jaloux, parce que nous manquons de crédibilité, parce que nous manquons confiance en nous, alors on se met à casser les autres. Et nous qui sommes naïfs, on accompagne ces clasheurs, on accompagne ces médisants, on accompagne ces calomniateurs dans leur besogne, dans leur œuvre. Ici, Sanballat se met dans une entreprise malicieuse pour détruire l'œuvre de Dieu. Et retenez-le, nous venons de lire ici que Néhémie venait de finir de bâtir les murailles de Jérusalem. Le premier verset de Néhémie 1 dit que Néhémie ici avait fini de bâtir les murailles. On peut bien lire qu'il n'y avait plus de brèche concernant les murailles de Jérusalem. Il n'y avait plus de passage. Souvent, l'ennemi se lève dans la médisance contre les enfants de Dieu quand l'enfant de Dieu arrive au bout du tunnel. Dès que la lumière commence à jaillir, c'est là que l'ennemi se lève. Mais vous allez me dire, mais comment ça se passe? Ben si, la médisance peut venir par les pensées que Satan t'inflige ou t'inocule. Vous allez me dire, mais ce n'est plus possible parce que nous parlons de la médisance. C'est maintenant encore nos pensées qui viennent nous médire. Si, Satan peut médire, Satan médit. Nous avons l'exemple sur Job. Satan est allé médire auprès de Dieu. Dieu l'a dit, tais-toi. C'est comme ça que nous devons intervenir quand on vient médire auprès de nous. Quand Satan est allé médire auprès de Dieu contre Job, Dieu a dit, mon fils, il m'aime. Attends, je vais te montrer. Amen. Et quand la lumière jaillit dans ta vie, quand le Seigneur commence à agir dans ta vie, tu as demandé une chose, tu as fait des programmes, tu étais dans un programme, Dieu a agi, tu as attendu pendant des années. Tu as demandé une chose, tu étais dans une situation pendant des années. Mais quand la chose commence à arriver, quand la chose est prête à descendre auprès de toi, c'est là que Satan va commencer à médire. Quand tu es dans la vérité et que tu vois les gens commencent à se lever contre cette chose que tu fais dans la vérité, sache que la chose est mûre. Elle sera bientôt accouchée. Elle va bientôt venir dans le monde physique. Alors, ne te décourage pas. C'est là que tu dois faire le paquet. C'est là que tu dois foncer. Satan va médire contre toi en passant par les êtres humains ou en passant par tes pensées. Médire, ce n'est pas seulement entre deux personnes ou par l'internet ou par la télé. Si tu te laisses infiltrer par les mauvaises pensées, les pensées d'échec, les pensées de manque de foi, les pensées de dénigrement, tu ne te valorises pas, tu ne sais pas ce que tu es. Les pensées de manque de bienveillance envers soi-même, de la médisance aussi. Tu ne connais pas la valeur de ce que Dieu fait de toi. C'est de la médisance. Et ici, Sanballat met en marche cette médisance quand il a entendu que Néhémie a achevé la construction des murailles. Bien-aimé, retiens-le ce matin. Sois ferme. Quand les choses commencent à bouger de partout, sache que c'est mordu, sache que c'est mûr, sache que c'est bon. Ça va tomber. Ne tergiverse pas. Tiens bon et tiens ferme. Tu verras ton soleil apparaître. Amen. Quand les gens commencent à accuser ta foi, les gens commencent à accuser ta foi, à insulter ta foi, c'est bon. C'est là que c'est bon. C'est là que tu dois t'accrocher encore plus. C'est là que tu dois encore prier plus. C'est là que tu dois encore jeûner plus. Amen. Vous voyez ici le piège que tend Sanballat.
viens, on va se promener dans le village. Pour le tuer, bien sûr. Et puisqu'il n'a pas réussi à cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va physiquement, clairement, envoyer une lettre de médisance, accusant Néhémie. Le Seigneur dit encore ce matin, même si l'ennemi affiche cette lettre ouverte, une lettre ouverte, c'est une lettre qui est mise à nu. Tout le monde peut la lire. Amen. Donc toi qui vas continuer à écouter les fausses nouvelles sur Internet, c'est une lettre ouverte. Pourquoi Sanballat ici envoie cette lettre ouverte? Sanballat envoie cette lettre ouverte parce qu'il est jaloux des enfants d'Israël. Il est jaloux de la réussite du peuple d'Israël. Et on n'a pas le temps pour voir le symbolisme des murailles qui sont bâties. Les murailles, c'est la sécurité. Plus personne ne pourra rentrer dans leur vie pour détruire leur vie. Et Sanballat n'est pas content de cela. Le moqueur Sanballat, le médisant Sanballat n'est pas content de cela. Et donc, il veut détruire cela. Il passe par une lettre ouverte. La lettre ouverte, c'est aussi Internet qui est aujourd'hui. La lettre ouverte, c'est aussi la télévision aujourd'hui. Si tu ouvres la télé, dès que tu mets ta télé en marche, tu mets le journal, ça sera de la médisance. Si tu mets un film, dans ce film, ça sera de la médisance. Amen. Si tu vas sur Facebook, ça sera de la médisance. Dès que tu ouvres ta page Facebook, c'est de la médisance. Tu verras qu'il n'y a que des nouvelles médisantes. Et Sanballat ici envoie une lettre ouverte à Néhémie, l'accusant des choses que Néhémie n'a pas faites. Amen. Et Néhémie, puisque Néhémie a confiance en Dieu, Néhémie ne se laisse pas perturber dans son œuvre. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Dès qu'il y a seulement une petite chose comme ça là, c'est fini, on est perturbé. On n'a même pas la force de prier. On pense maintenant qu'à ça, au risque de s'angoisser à cause d'une médisance, à cause d'une nouvelle nuisible. C'est fini, on est perturbé. La nuit, on n'a pas dormi. Pourquoi? Non, j'ai pensé qu'à ça. Il fallait prier au lieu de penser qu'à ça. Néhémie a prié. Ils ont entendu d'autres pièges. Sanballat et ces personnes malveillantes sont allés même corrompre les prophètes dans le temple, afin que les prophètes donnent de mauvaises prophéties, de fausses prophéties à Néhémie, afin qu'il se fasse prendre dans le piège de la médisance. Nous voyons que la médisance part donc d'une lettre ouverte, elle part de la télé, d'Internet, des médias, il passe maintenant dans l'église, chez les prophètes, qui vont donner des fausses prophéties contre les autres prophètes, contre les autres enfants de Dieu. Et souvent, Satan passe par ceux qui sont corrompus. Et puis dans l'église, il y a toujours l'ivraie et le bon maïs. Il y aura toujours les deux. Satan finira par trouver l'ivraie dans l'église pour infiltrer l'église, pour inoculer de mauvaises choses afin de détruire l'œuvre de Dieu. Faisons attention. Le Seigneur nous met en garde. Arrêtons ça. Ça peut freiner notre élan spirituel, notre élan d'obéissance. Et arrêtons ça. Et ici, nous avons un exemple fort de médisance qui vient à cause de la jalousie. L'exemple de Sanballat et Tobija. Deux médisants. Et quel est le but de la médisance ici? Pourquoi les autres enfants de Dieu médisent contre les autres enfants de Dieu? Parce qu'eux aussi, c'est des enfants de Dieu. Pourquoi voulez-vous que je dise juste que ce n'est pas les enfants de Dieu? Eux aussi, c'est des enfants de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est en nous qui sait si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Pourquoi voulez-vous que je les accuse? Eux aussi, c'est des enfants de Dieu. Ceux qui font ça pour détruire l'Église, ils auront des comptes à rendre devant Dieu. Puisqu'ils prennent les choses de l'Église, ils les mettent devant tout le monde comme lettre ouverte, ils auront des comptes à rendre à l'Église. Si l'Église bêta ne craint pas Dieu, et écrit la lettre à l'Église. Jean de Patmos a écrit la lettre à l'Église. Jean de Patmos n'a pas écrit la lettre au roi de Rome. Il n'a pas envoyé ça aux médias de Rome parce que dans le temps, il y avait des journaux. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Avant, c'était les journaux. Maintenant, c'est Internet. Amen. Les gens partaient acheter les journaux pour écouter les nouvelles. Avant, les gens partaient s'asseoir dans les places publiques, dans les aéropages, dans les universités publiques. Ils partaient s'asseoir pour écouter les nouvelles. Donc, il y avait des savants qui venaient exposer les nouvelles qui se passaient en Inde, ceux qui voyageaient beaucoup. Ils venaient exposer les nouvelles. Ça se fait aussi aujourd'hui. Sur Internet, c'est des nouvelles que vous partez lire. C'est des nouvelles aussi. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à faire cela? Qu'est-ce qui pousse les gens à exposer l'Église devant le monde? Ne t'appuie pas sur Jean de Patmos, que non. Jean a écrit cette lettre à l'Église. Jean a condamné les églises qui étaient dans la débauche, dans l'impudicité, dans la fausseté. Jean a envoyé cette lettre à l'Église. À chaque église, Jean a envoyé une lettre. Mais toi, ta lettre, tu l'envoies à qui? À Internet? Ce n'est pas bien. Réponds-toi. Le Seigneur te dit encore ce matin, réponds-toi. Et toi qui écoutes cette lettre qui est envoyée à l'église au monde, toi aussi tu pêches avec cette personne-là. Réponds-toi, toi aussi. Tobija, ici, et Sanballat envoient cette lettre à tout le monde. Et ils ont péché en faisant cela. Pourquoi ils l'ont fait? C'est à cause de la jalousie. Mais
quand on le fait, c'est dans le but d'affaiblir l'autre. Dans le verset 9 de Néhémie 6, il est écrit « Tous les gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. » Verset 14, « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Amen. On me dit qu'entre toi, c'est pour t'effrayer, pour que tu ne réalises pas ton projet. Quand tu auras peur, tu vas échouer. La peur nous emmène à l'échec. Ils me disent qu'entre toi, pour que tu arrêtes ce que tu fais, pour que tu doutes de ce que tu es, pour que tu doutes de ce que Dieu fait en toi. C'est comme ça que tu vas affaiblir dans ta foi et le Saint-Esprit va fuir. Tu seras vide toi aussi comme eux qui sont vides. Voilà pourquoi on n'écoute plus la voix du médisant. Fais comme Néhémie. Néhémie n'a pas écouté la voix du médisant. Le médisant, c'est qui? C'est l'accusateur. Satan est médisant. Voilà pourquoi nous avons dit au début que Satan vient médire dans tes pensées. Satan, c'est le médisant. Le premier médisant, c'est Satan. Quand Satan a créé la vague dans le ciel, là, il a rassemblé quelques anges, un tiers des anges. Avant d'aller se confronter au Seigneur, Satan a vu les anges en catimini. Il a fait la campagne. Mais écoutez, moi, je veux être le boss, qu'ils ont pensé. Vous voyez, tous les jours, c'est Dieu seulement qui prend cette place-là, c'est toujours lui le fauteuil là. Moi aussi, je prends cette fauteuil là. Si je prends cette fauteuil, toi là, tu es dernier, non? Tu seras second. Viens ici. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Le premier médisant, c'est Satan. Voilà pourquoi nous avons dit au départ que ton échec peut venir de la médisance de Satan qui se passe là-dedans, ou qui passe par les êtres humains, pour que tu n'arrives pas au bout de ton projet, pour que tu n'arrives pas au bout de l'obéissance. Le premier succès dans la vie du chrétien, c'est l'obéissance. Un chrétien qui arrive à l'obéissance est déjà rentré dans le succès, dans tout. Amen. Et ici, nous voyons que Sambala, Tobija, ces prophètes médisent contre le peuple de Dieu pour les effrayer. Ils veulent effrayer Néhémie. Et vous allez voir que les gens qui ont travaillé pour le Seigneur subissent la médisance. Paul a été le premier à vivre la médisance de façon extraordinaire. Qui a été parmi tous les apôtres, vous avez vu comment Paul a été malmené dans la médisance. On accusait l'apôtre Paul de tout, même de faire de la débauche. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à médire contre le Christ. Certains disent que le Christ a eu une femme et il a eu 7 enfants. C'est de la médisance. Et la science même s'est lancée dans cette entreprise malicieuse. Médire contre le Fils de Dieu. Dire que le Christ a fait ces choses abominables. Lui qui n'a point commis de péché. Et on invente des choses. C'est de la médisance. Satan veut détruire l'œuvre que tu es. L'œuvre que tu es. Tu es une œuvre pour le Seigneur. Satan veut détruire cela. Et il va faire de la médisance. Satan est venu voir Adam et Ève. Il a médit contre Dieu. Vous êtes sûr que Dieu a dit si vous mangez ça, vous n'allez pas. Mais c'est de la médisance. Tu veux mettre en doute une parole qui est donnée par le maître de la maison, c'est de la médisance. Mais il t'adore parce que tu lui donnes tout. Regarde, il est le plus riche du monde. C'est de la médisance. Soyons comme notre Père, arrêtons le médisant. Tout de suite. Et surtout, si tu entends quelqu'un te dire, sans être médisant, tu sais ce qui s'est passé. C'est de la médisance. Sortons de la médisance. L'Église doit sortir de la médisance. La médisance tue la puissance de la parole de Dieu dans l'Église. La médisance amoindrit la puissance de Dieu dans la vie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Dans le milieu des pasteurs, il y a de la médisance. Dans le milieu des chantres, il y a de la médisance. Parce qu'on est jaloux. On veut faire plus que l'autre, on veut être plus que l'autre. Contente-toi de ce que Dieu a fait de toi. Dieu a fait de toi une étoile, contente-toi de ça, sois content de ça. Si Dieu a fait de toi une ampoule, alléluia, bénis le Seigneur. Maintenant, si Dieu a fait de toi une lampe tempête, alléluia, je suis qu'une lampe tempête. Si Dieu a fait de toi une bougie, accepte. Il y en a qui sont des bougies, il y en a qui sont des lampes tempête, il y en a qui sont des ampoules, d'autres sont des étoiles. Accepte ça. D'autres sont des soleils même. Accepte ça. Ne fais pas la comparaison. Pour effrayer les enfants de Dieu, Satan médit. Pour effrayer les enfants de Dieu, les gens médisent contre leurs prochains. On veut les affaiblir, on médit. On veut qu'ils perdent courage, on les médit. On veut qu'ils perdent leur confiance en leur Dieu, en ce que Dieu a fait d'eux, dans leurs projets, dans ce qu'ils font. On médit contre eux. On veut que ces gens fassent marche arrière. Si tu tombes, ils seront contents. Ce matin, Dieu dit encore, si
tu n'arrives pas au bout de ce que tu as prévu faire avec ton Dieu, il sera content, l'ennemi de ton âme. Le médisant sera content. Hormis l'ennemi de ton âme qui est Satan, mais les êtres humains aussi qui sont utilisés par Satan dans ce sens seront contents. Va jusqu'au bout. Il y en a qui souhaitent, et je dirais plus qui prient pour que tu tombes dans le péché. C'est des médisants. Il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu tiennes bon. Il y en a même les pasteurs qui souhaitent que l'autre personne tombe dans la fornication. Comme ça, ils seront contents, l'église va tomber. C'est des médisants. Il y en a qui ont écouté la nouvelle d'un pasteur qui a commis le péché. C'est vrai qu'il a commis le péché. Mais ils utilisent ça pour détruire le ministère, pour détruire l'église. C'est de la médisance. Et ils veulent dire à tout le monde que « Ah, tu as entendu le pasteur en tel a fait telle chose là ». C'est de la médisance. Toute nouvelle qu'on donne dans le but de détruire, c'est de la médisance. Mais bien aimés, si nous sommes réellement dans l'amour de Dieu, retenons-le ce matin. Pour les gens du monde, détester ensemble forge un lien fort. Pour les gens du monde. Pour les gens du monde, détester ensemble quelqu'un forge un lien fort, plus que partager une nouvelle positive. Est-ce que voulons-nous agir comme les gens du monde? Quand tu vas dans une entreprise, pour se faire aimer, qu'est-ce que les gens font? Ils rentrent dans les commérages. Ils rentrent dans la médisance, critiquer le patron ou l'autre qui vient d'arriver. Tout cela pour écraser l'autre afin qu'il ait une place. Un enfant de Dieu ne peut pas réussir dans ça. Si tu veux rentrer dans la médisance pour que toi tu sois considéré, tu te trompes de chemin. Change. Fais demi-tour. Reviens dans la vérité. Même quand tu vas travailler, tu vas à l'école, tu vas à la fac, tu vas à l'université, ne rentre pas dans le groupe pour médire, pour faire de la méchanceté contre une autre personne. Ça va un jour retomber sur toi. Et ça va se retourner sur toi un jour. Ne collabore pas avec la médisance pour que tu sois accepté dans le groupe. Aujourd'hui, pour que tu sois accepté dans un groupe, il faut rentrer dans leurs bêtises. Il faut rentrer dans leur médisance, dans leur calomnie. Il faut critiquer l'autre collègue. Il faut critiquer le patron. Mais ces mêmes personnes qui viennent critiquer le patron avec toi, quand le patron est là, il lui cire les bottes. Les bottes du patron sont tout le temps propres. Ça brille tout le temps là. Comme c'est noir là, c'est du vernis, ça brille. À cause de ces mêmes personnes qui viennent médire le patron auprès de toi. Et toi, naïf que tu es, tu te laisses entraîner. Tu commences à détailler les défauts du patron. C'est vrai, le patron a ces défauts-là. Est-ce que tu as besoin d'aller dire ça aux autres? Non. Ton patron, c'est l'autorité que Dieu a établie pour toi. Ne cherche pas à médire pour être considéré. Non. Ne médis pas pour avoir des amis. Non. Ne médis pas pour qu'on t'intègre dans le cercle. Non, ne le fais pas. S'ils veulent t'aimer, ils t'aimeront. Toi, reste courtois. Reste sociable. Un point, c'est tout. Ce n'est pas en allant raconter la vie de l'autre frère ou de l'autre sœur au pasteur qu'il va t'aimer. C'est de la médisance. Ça ne va pas changer quelque chose. C'est Dieu qui établit. Ça ne sert à rien d'aller casser l'autre frère pour que toi, le pasteur, t'aime toi et puis te donne le poste. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste. Ce n'est pas une entreprise, c'est Dieu qui établit. Si tu as l'Esprit de Dieu, si Dieu veut que tu sois utilisé dans ce ministère, tu seras utilisé par Dieu, pas par un pasteur. Même si le pasteur ne veut pas t'utiliser, si Dieu veut que tu t'utilises, il va t'utiliser là. Si c'est là, Dieu va t'utiliser là. Contre le cri de tout le monde. Amen. Le pasteur pourra mourir. On a vu dans une église, le pasteur est mort, c'est le frère qui balaye le salle qui est devenu pasteur. Il n'y a pas besoin de se battre, d'écraser l'autre pour qu'on te voit toi, ça ne sert à rien. Détester ensemble forge des liens plus forts que partager de nouvelles positives. Ça, c'est pour les gens du monde. Mais pour nous, pour forger un lien fort dans l'église, il faut cultiver l'amour. Il faut cultiver la bonne nouvelle et non la critique, et non la condamnation, et non les ondits. Amen. Lisons Néhémie, chapitre 6, verset 10, verset 12 et verset 13. Je me rendis chez Maéja, fils de Délaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Amen. Le péché est arrivé à son comble dans le cas de ce prophète. Ce prophète veut commettre le meurtre dans le temple de Dieu.
entraîner Néhémie dans le temple pour lui tendre un guet-apens, le comble du péché. Le péché dans le cœur de ce prophète a atteint sa cime. Tu es un oint de Dieu dans le temple de Dieu, au milieu du temple. Même pas dans la cour, mais au milieu du temple. Vous vous rendez compte? À cause de la jalousie, à cause de la médisance de Sanballat et Tobia. Le Seigneur nous invite ce matin de reconnaître la voix du faux prophète, de reconnaître la voix du médisant, que ce soit ici dans ta tête, ou par une personne, ou par les médias, ou par Internet. Reconnais la voix du médisant et arrête-le. Même si cette voix te dit des choses mielleuses. Vous voyez ici, ce prophète dit des choses bonnes pour Néhémie. Venons nous cacher. Je veux te protéger. Je suis celui que tu t'as envoyé pour ta bénédiction. Tu vas recevoir ta bénédiction. Reçois-la. Reconnais la voix de l'ennemi. Et pourtant ici, c'est une bonne chose pour Néhémie d'être protégé dans le temple. Mais si ça ne vient pas de Dieu, refuse. Néhémie dit ici, j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui avait parlé dans la bouche de ce prophète. Dieu a dit, sortez de ces églises. Et ce prophète a utilisé une bonne parole. Lui aussi, celui qui te dit ça, il a utilisé une bonne parole. Il va te dire, mais tu regardes ce qui se passe, regarde. Hein, il a fait ci, il a fait cela, il a fait ci, il a fait cela, il a fait ci, il a fait cela. Il va faire les statistiques des péchés de ce pasteur ou de cet ancien. Il va te faire les statistiques de cette église. À la fin, tu vois, ah, mais c'est 100% péché, c'est 100% noir. Ah, donc il faut que je parte. Est-ce que tu as essayé de reconnaître la voix de Dieu dans ce qu'il a dit, comme a fait Néhémie? Néhémie a dit, ah, je ne reconnais pas la voix de Dieu dans ça. Je refuse. Et pourtant, ce prophète est reconnu au sein du peuple d'Israël. Mais Néhémie arrive à capter la fausseté dans ce que dit le prophète. Là, on ne parle pas d'un faux prophète, hein. On parle d'un prophète qui est dans le temple. Un faux prophète de Baal ne rentre pas dans le temple de Jérusalem. Amen. C'est le prophète de Dieu qui rentre dans le temple de Jérusalem. Amen. Et mais Néhémie, il n'est pas soupçonneux. Hein. Il n'est pas là pour le soupçon de Néhémie. Hein. Il n'est pas bizarre pour soupçonner le mal dans les gens. Non. Néhémie a juste le discernement. Il dit, ah, ça c'est pas la voix de Dieu ça. Lisons 1 Timothée chapitre 5 verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Ce matin, nous voulons généraliser cette phrase pour nous tous. Amen. Ce matin, le Seigneur nous dit encore à chacun de nous aujourd'hui, et nous qui sommes ici et ceux qui écouteront ce message sur Internet, nous devons prendre soin de notre maison. Vous voyez, nous donnons à l'ennemi l'occasion de médire. Tout à l'heure, on a dit quoi au début? Satan médit contre nous, n'est-ce pas? Ça peut être dans nos pensées ou par ce qu'il met dans la bouche des gens pour nous accuser. Ne laissons pas une occasion à Satan de médire contre nous. Alors, si dans ta vie, tu avais des projets ou encore dans ta marche, le doute commence à venir à cause de la médisance, c'est parce que tu as donné une occasion à Satan de médire contre toi. C'est là que tu dois faire une rétrospection, examine-toi, cherche là où ça a cloché et réponds-toi. Continue ton projet et le Seigneur te bénira. Que le Seigneur vous bénisse.